Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je me porte aussi à merveille. Aujourd'hui, nous parlons du pouvoir et du pouvoir au sein des entreprises. En tant qu'entrepreneur, vous serez un patron. Vous aurez à traiter avec les clients, les fournisseurs et surtout les employés. C'est ce qui appelle vraiment à la notion du pouvoir. Nous usons tous du pouvoir dans la vie courante, mais beaucoup ne savent pas réellement de quel pouvoir ils usent. Ils ne savent même pas d'ailleurs même qu'il y a différents types de pouvoirs. Voilà, ils ne connaissent pas vraiment grand-chose sur la notion du pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi de décortiquer cette notion-là avec vous. Beaucoup de travaux ont été développés, mais j'aime plus les travaux de deux auteurs qui ont parlé du pouvoir voilà, depuis les années 50. Donc je vais revenir tout sur leurs travaux. Ces auteurs-là ont simplement scindé le pouvoir en 5 catégories. En premier lieu, nous avons ce que nous appelons le pouvoir de récompense. Le pouvoir de récompense au sein d'une entreprise, c'est simplement le pouvoir qu'a le patron sur un employé, simplement parce que à chacune des actions, le patron le récompense. Donc, si c'est que le patron me récompense à chacune de mes actions, je n'hésiterai pas à exécuter et à obéir tout ce que le patron dit, parce que je m'attends simplement à une récompense. Voilà, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de la récompense. Même dans la vie courante, chez nous à la maison, si je fais souvent le ménage à des frères ou bien à un grand frère chaque week-end, et qu'à chaque fois, à la fin du ménage, le grand frère me remet quelque chose pour mon carburant. À une prochaine occasion, je n'hésiterai pas, même, je vais d'ailleurs appeler, allô grand frère, est-ce que tu as encore quelque chose chez vous? Voilà, tu as encore quelque chose, voilà, en quoi je peux t'aider, etc., etc. Voilà, parce que je m'attends juste à une récompense. Ce grand frère-là détient simplement et purement un pouvoir de récompense sur moi. La deuxième catégorie de pouvoir, c'est le pouvoir légitime. Le pouvoir légitime, c'est ce qu'on appelle le pouvoir d'opposition. D'accord? Donc, un patron a un pouvoir légitime sur son employé. Le président de la République a un pouvoir légitime sur le peuple. Donc, dans les entreprises, à la signature du contrat, l'employé signe, bien sûr, le document où c'est stipulé clairement que, non, que tu seras placé sous la supervision de telle personne, que tu vas travailler sous la supervision de telle personne. Donc, la personne là sous qui l'employé est placé détient simplement un pouvoir légitime sur ce dernier. Donc, le pouvoir légitime, c'est juste parce que voilà, la personne a une position, voilà, que vous êtes obligé simplement, ou bien que vous êtes amené de respecter, voilà ce qu'elle dit. La troisième catégorie de pouvoir, c'est le pouvoir de l'expert. C'est le pouvoir d'expert, comme nous le disons. C'est le pouvoir que l'employeur, bien que le patron détient sur les employés, juste parce qu'il a beaucoup plus de connaissances de leur activité. Le pouvoir de l'expert pourra aussi être détenu, bien sûr, par l'employé qui a plus de connaissances que son patron. Bref, le pouvoir d'expert, c'est simplement le pouvoir que détient un individu sur tout autre, ce qui il a beaucoup plus de connaissances. Dès que vous avez des connaissances pour qu'une personne dans un secteur, dans un domaine donné, vous détenez un pouvoir d'expert sur cette personne. Le pouvoir d'expert que nous appelons aussi le pouvoir, la puissance de la connaissance est un pouvoir très très important. La troisième catégorie de pouvoir dont nous parlerons aujourd'hui, c'est le pouvoir coercitif. Voilà, le pouvoir coercitif aussi, nous le remarquons de façon drue au sein de l'entreprise. C'est simplement parce que il y a des patrons qui sont plus basés sur la notion de punition. Voilà, ils te confient des tâches. Si tu ne les fais pas, tu seras soit licencié, bien on va te donner une autre explication. Donc, du coup, le patron a un pouvoir coercitif sur l'employé parce que l'employé a peur. Donc, c'est le pouvoir de la peur. Le pouvoir coercitif s'appelle le pouvoir de la peur. Donc, c'est parce que l'employé a peur d'être licencié, ne veut pas se retrouver voilà, à la maison sans boulot, etc. Il ne veut pas se retrouver au chômage, voilà, qu'il est obligé de s'exécuter. Donc, ce pouvoir coercitif-là aussi, voilà, les gens en usent beaucoup au sein de l'entreprise. Voilà. L'expérience a montré que ceux qui usent beaucoup du pouvoir coercitif, c'est ceux qui veulent faire grandir leur propre estime. Voilà. Ils veulent juste montrer à l'employé que non, que c'est moi le boss, c'est moi le patron.
voilà, c'est moi qui décide. Tout ce que j'aurai à dire, tu es obligé de le faire, sinon tu auras les conséquences. Donc, c'est souvent ce genre de personnes qui usent du pouvoir coercitif au sein de leur structure. La dernière catégorie, qui est d'ailleurs la 5e catégorie du pouvoir dont nous parlons, c'est le pouvoir de référence. C'est le pouvoir que l'employeur, bien que le patron détient sur son employé juste parce qu'il est un modèle. C'est-à-dire, l'employé trouve à son patron certaines qualités. Du coup, l'employé est attiré par son patron à cause de sa personnalité, à cause de son charisme, à cause de l'intégrité ou de l'éthique que le patron est en train de développer dans son travail. Ce n'est ni un pouvoir de récompense, un pouvoir légitime, un pouvoir d'esprit, etc. Mais c'est un pouvoir de référence. Donc, l'employé trouve son patron comme un modèle, voilà, comme une personnalité de référence. Donc, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de référence. Donc, nous avons bien sûr parlé du pouvoir de récompense, voilà, qui est le pouvoir que l'employé détient sur l'employé juste parce que il sera récompensé, l'employé sera récompensé à chacune de ses actions. Le pouvoir légitime, ce qui est le pouvoir d'opposition, l'employé a été placé sous la supervision de son supérieur hiérarchique ou bien de son patron, donc il est obligé d'exécuter tout ce que le patron dira. Le pouvoir d'expert, c'est juste le pouvoir que le patron détient sur l'employé parce qu'il détient beaucoup plus de connaissances dans le domaine donné. Et j'ai dit que l'employé aussi pourra détenir le pouvoir d'expert parce que certains employés sont recrutés au sein des entreprises, mais ils connaissent beaucoup plus que le patron. Voilà, donc l'employé aussi pourra détenir le pouvoir d'expert sur le patron. Le pouvoir coercitif, c'est le pouvoir lié à la peur. C'est parce que l'employé apprend qu'il s'exécute. C'est ce que nous appelons le pouvoir coercitif. Le pouvoir de référence, c'est juste parce que l'employé trouve en son patron un modèle, le patron a des traits de personnalité que l'employé aime, voilà, qu'il apprécie. Donc du coup, le patron a un pouvoir de référence sur son employé. Le pouvoir de référence se voit un peu plus partout. Je peux donner aussi l'exemple voilà, d'une chanteuse que nous tous nous apprécions, Céline Dion. Si aujourd'hui Céline Dion venait chez toi à la maison, elle ne t'a jamais rien donné, tu ne la connaissais pas, elle ne t'a jamais fait de cadeau, elle ne détient aucune connaissance sur toi, mais juste parce qu'elle est vraiment un modèle, elle est une référence, voilà, tu vas pouvoir même lui donner ton lit et te coucher par terre. Donc c'est ce qu'on appelle le pouvoir de référence. À côté de ces 5 catégories de pouvoir-là, il y a un autre auteur aussi qui a parlé de 2 types de pouvoirs que nous ignorons souvent. Le premier, c'est la force. C'est-à-dire que la force ici, c'est un pouvoir où l'employeur oblige l'employé. Ça se voit rarement au sein des entreprises parce que si tu veux utiliser la force au sein d'une entreprise, voilà, l'employé peut simplement démissionner. Voilà, si tu veux utiliser la force, si l'employé ne veut pas s'exécuter, il va simplement démissionner du travail. Donc, mais la force se trouve plus dans la vie en commun. Je prends l'exemple d'un enfant voilà, qui a été à l'hôpital chez un médecin. Le médecin lui a peut-être interdit du lait sur une période d'1 mois peut-être. Maintenant, à la maison, l'enfant ouvre le frigo. Du coup, l'enfant voulait prendre du lait, mais la maman a la force sur lui, lui interdit catégoriquement de prendre du lait. Voilà, et l'enfant là est vraiment obligé de s'exécuter. Donc, la force se voit aussi dans les pouvoirs. Mais au sein de l'entreprise, parce que en entreprise, les 5 catégories de pouvoir dont nous venons de parler, en entreprise, il faut que l'employé accepte de s'exécuter. Voilà, que soit le pouvoir de récompense, le pouvoir légitime, le pouvoir d'expertise, le pouvoir coercitif, le pouvoir de référence. Il faut que l'employé accepte de s'exécuter. Il faut que la personne que tu inspires accepte d'être inspirée, accepte d'être influencée par ton pouvoir. Ça, c'est quelque chose de très important que nous devons retenir dans l'usage du pouvoir. Donc, à part la force, il y a aussi le pouvoir de la manipulation. Le patron dans son entreprise peut dire à l'employé, ok, il y a de cela 1 an, voilà, tu étais malade, tu étais hospitalisé, c'est moi qui ai pris l'argent de ma propre poche pour t'aider, voilà, pour les frais d'hôpital, etc. Donc,
Du coup, parce que l'employeur estime qu'il avait aidé l'employé dans un moment difficile, voilà, il a un pouvoir sur lui. Donc, voilà, l'employé, en termes de reconnaissance, voilà, doit faire tout ce que le patron veut. Voilà, ça, c'est de la manipulation. Parce que tu rappelles à la personne voilà, ce qui s'est passé entre vous, ce que tu lui as fait il y a cela 10 ans, il y a cela 1 an, il y a cela 6 mois, voilà, pour l'amener à faire ce que tu veux. Enfin, ça, c'est aussi le pouvoir de la manipulation. Donc, c'est aussi une sorte de pouvoir que les patrons peuvent, je dirais, légitimement utiliser au sein des entreprises pour atteindre leurs objectifs. Parce que le point, c'est d'atteindre les objectifs. Maintenant, vous devez aussi savoir comment les utiliser. En fonction de votre trait de personnalité, des qualités intrinsèques dont vous disposez, c'est en fonction de ça que vous adaptez le type de pouvoir qui vous suit. Dans une prochaine vidéo, nous allons y revenir, nous allons en parler. Ça va vraiment vous aider.